Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler donc de la création d'alertes grâce à nos données IoT. Donc aujourd'hui nous allons voir de A à Z comment créer des alertes grâce à N8N et grâce à nos données IoT par exemple remontées par notre node The Thing Networks. Donc ces alertes auront pour but de soit prévenir un client qu'il y a une défaillance et de prévenir que nous sommes au courant de cette défaillance-là et que nous allons intervenir, ou soit prévenir un technicien qui peut-être dans le secteur pour qu'il puisse agir sur la source de cette alerte-là. Donc, on va voir deux cas d'usage aujourd'hui. On va voir le cas d'usage où, par exemple, nous avons un capteur qui ne fonctionne plus depuis 24 heures, par exemple, qui est offline sur TTN. Et nous allons voir le cas où un capteur commence à montrer des défaillances, par exemple sa batterie faible, etc. Donc pour cela, on se retrouve donc sur notre interface N8N et nous allons créer un nouveau workflow. Donc pour commencer ce workflow, on va le démarrer manuellement, hein. Ensuite, on verra comment on peut améliorer ça dans nos systèmes. Et on va partir sur le cas où notre device est offline depuis un moment. Donc pour cela, on va aller sur notre node TTN et on va faire un get device statut. On va donc se retrouver ici. Donc, pour la partie credential, je vous laisse vous référer à la vidéo précédente. Nous, on va avancer un petit peu plus aujourd'hui. Donc, il suffit donc de sélectionner l'application sur laquelle on veut vérifier donc l'état de ces équipements quotidiennement ou autre et savoir s'ils fonctionnent ou non. On va sélectionner les deux équipements que j'ai, par exemple, et on va dire qu'on va les mettre en mode détaillé pour avoir le maximum d'informations et que la limite pour qu'il soit considéré comme offline, c'est qu'il n'ait pas envoyé de données depuis au moins 24 heures. Donc nous allons faire un petit test. Là, on voit que mes deux capteurs sont offline parce que ça fait plus de 24 heures qu'ils n'ont pas envoyé de données. Donc, ce qui est très bien pour notre test. Ensuite, on a deux possibilités. On va prévenir notre client via Gmail et on va prévenir notre client via Telegram, par exemple. Donc, pour prévenir notre client via Gmail, moi, ce que j'aime bien faire, c'est préparer une petite newsletter pour l'avertir que ces deux capteurs-là sont hors ligne. Donc, on va d'abord transformer cette donnée-là, bien évidemment, en code HTML, parce que Gmail accepte l'HTML, pour, pour une mise en forme un meilleur rendu, tout simplement. Donc, ici, on va supprimer le code. Moi, je joue un peu, je triche un peu, mais j'ai déjà écrit tous les codes. Vous pouvez vous aider des IA pour créer ce code de newsletter là, donc ChatGPT, Claude, etc. Et ils feront un plaisir de bien le créer et de le mettre en forme. Pardon. Donc, on va coller ce code là ici. Moi, comme je vous dis, j'ai déjà ma mise en forme en quelque sorte pour les capteurs qui sont à l'arrêt. Ici, donc si on le lance, il va me retourner donc le code HTML à envoyer à notre client en HTML. Et ensuite, il suffit de connecter Gmail ici. Donc, send a message. Et donc, on va voir comment configurer les credentials. Donc, pour configurer les credentials, vous allez vous rendre, donc j'ai fermé cette fenêtre pour commencer au même niveau que vous, sur un Google Console, donc Google Cloud Console. Tout en haut ici, vous avez votre projet. Vous allez ouvrir votre liste de projets et créer un nouveau projet. Si vous n'en avez pas. Donc vous allez donner un nom à ce projet-là. Je vais l'appeler N8N Test Alert. Voilà. Et on va le créer. Une fois que vous avez cliqué sur Valider, vous verrez que dans les notifications, il sera en train de créer le projet. Je vais donc cliquer sur Sélectionner un projet ou cliquer là-haut pour sélectionner mon projet. Peu importe. Ici. N8N Test Alert. Une fois que votre projet est créé, vous allez taper dans la barre de recherche Gmail. Et vous allez tomber sur Gmail API.
Vous allez donc cliquer et l'activer pour ce projet-là. Jusque-là, rien de compliqué. C'est justement pour avoir accès à Gmail depuis N8N. Une fois que Gmail est activé, vous allez être redirigé sur le détail de l'API du service. Vous allez dans la barre sur le côté, donc cliquez sur écran de consentement. Vous allez configurer un écran de consentement. Donc vous allez cliquer sur premier pas. Comme nom l'application, vous pouvez l'appeler N8N Test Alert, par exemple, moi je l'appelle. L'adresse d'assistance, vous pouvez mettre votre adresse mail qui est déjà sélectionnée. Vous pouvez le mettre en interne ou en externe. Bon, ça change presque à rien, sauf qu'en externe, vous devez entrer les utilisateurs test dans dans vos clients. Moi, j'ai pas Google Workspace, donc on va partir plutôt sur l'externe. Suivant. Les coordonnées, vous allez mettre les mêmes. Moi, je mets mon adresse mail, donc vous allez cliquer sur suivant, j'accepte et continuer, créer. Une fois que ça a été créé, vous allez créer un client OAuth, tout simplement. Comme type d'application, vous allez mettre application web. Le nom de l'application, vous pouvez mettre le même, hein, N8N test alert, par exemple. Ici, dans les URL de redirection autorisées, vous allez vous rendre donc sur N8N et copier ce premier lien. Et vous allez l'ajouter ici. Ensuite, vous allez cliquer sur créer. Il y a un petit problème. On va le recréer, c'est pas grave. C'est la deuxième fois que ça m'arrive ce petit problème-là. Mais vous allez créer un client. On va refaire la même démarche, hein. Si vous voyez qu'il manque des infos, recréez le client. Test N8N test alert. Dans l'URL, vous allez ajouter l'URL ici et vous allez cliquer sur créer. Donc là, vous avez toutes les informations. Donc l'ID client et le code secret du client. Tout à l'heure, il manquait le code secret du client. Si vous n'avez pas le code secret, supprimez et recréez-le. Donc vous allez cliquer ID client, vous allez coller à l'endroit où il le faut. Et vous allez cliquer sur code secret du client et vous allez l'ajouter pareil tout en bas. Avant de cliquez sur Sign in with Google, donc se connecter avec Google. Si vous avez mis en externe, il faut ajouter notre client test dans notre adresse mail pour les considérer comme un client test. Donc vous allez recliquer sur Google Hot Platform, dans Audience, je crois, si je ne me trompe pas. Là, vous voyez qu'il est en test. Et vous allez dans Utilisateur test et vous allez ajouter un utilisateur. Donc vous tapez l'adresse mail que vous allez utiliser pour envoyer vos mails. Vous faites enregistrer. Une fois que ceci est enregistré, vous allez vous connecter avec Google, tout simplement. Donc vous sélectionnez l'adresse mail que vous allez rentrer dans l'utilisateur test. Il va vous dire que ça n'a pas été validé, cette application, vous faites continuer, donc, vu que c'est vous qui l'avez créé. Vous faites tout sélectionner, donc lire, rédiger, envoyer des emails, etc. Et continuer. Donc là, il va vous dire que ça a été connecté. Vous allez fermer la fenêtre et maintenant vous pouvez envoyer des mails depuis N8N. Donc moi, je veux m'envoyer à moi-même, hein, parce que j'ai pas de client, le mail. Donc je rentre l'adresse mail. Si vous avez plusieurs adresses mail, il faut les séparer avec des virgules, très important. Le sujet, pardon, on va rentrer capteur HS par exemple. Le type d'email, on va mettre en HTML.
et on va juste prendre le HTML et le glisser, tout simplement. Une fois ça, que soit c'est fait, pardon, euh, pardon, je suis un mauvais projet, vous faites execute et vous allez recevoir le mail. Donc on va se connecter à mon Gmail pour voir le mail. Donc là, on me dit que donc j'ai deux équipements à l'arrêt avec une moyenne de 40 jours à peu près, une moyenne de 40 jours et que pardon, ça concerne une application. Donc avec les capteurs à l'arrêt, la dernière activité, etc. et les recommandations que vous pouvez entrer vous-même. Donc ça c'est un type de newsletter que vous pouvez envoyer à votre client pour lui indiquer qu'il y a un problème et que on pourrait agir sur ces problèmes-là assez rapidement, que vous allez détecter ce problème-là. Donc ça c'est le cas d'un client. Maintenant, on va voir le cas d'un technicien. Aujourd'hui, un mail chez les techniciens, c'est très rarement lu. Souvent, il faut quelque chose d'assez réactif, un message ou autre, pour qu'il soit assez réactif. Moi, je conseille, hein, WhatsApp, c'est un peu compliqué à mettre en place via Meta, c'est de passer par Telegram. Donc, pour passer par Telegram, donc c'est tout simple, hein. Donc ici, on va refaire pareil, on va refaire un autre code pour formaliser le message Telegram. Donc pareil, j'ai un peu triché, mais j'ai déjà le code ici. Donc on va le copier, pardon. Hop, hop, ici. Donc si on exécute, on aura le message déjà formalisé. Et ici, donc, on va utiliser Telegram et on va faire un send message, send text message. Voilà. Donc pour ça, on va créer un bot Telegram. Pour créer un bot Telegram, vous allez vous allez rentrer dans la barre de recherche et taper bot favor. Moi, je l'ai déjà fait, mais on va le refaire ensemble. Donc, on va cliquer sur euh, non, on va cliquer sur /help. Donc, dès que vous allez cliquer dessus et cliquer sur Start, je pense que si je supprime des chats, si je refais, donc, on va taper ensemble, but favor, ici, vous faites Start, et il va vous montrer plusieurs commandes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau bot, bien évidemment. Il nous demande de comment on va l'appeler. On va appeler ça test alert N8N. Bien sûr, il faut que ça finisse par bot. Donc, vous cliquez là. Il vous demande un username pour votre bot. Vous remettez le même. Et il va vous donner un token. Donc, vous copiez le token et vous allez l'entrer dans un nouveau credential. Access token, on va appeler ça test alert N8N. Donc vous faites save, voilà, il vous dit que ça a été ajouté, etc. Et pour accéder à votre bot, vous cliquez ici et vous faites start. Une fois que vous avez mis en place votre bot, vous pouvez juste en fait, pour envoyer un message, il faut le chat ID. Et pour avoir le chat ID, c'est simple. Vous créez juste un petit trigger Telegram. Ici. Trigger. On message. Vous faites execute step. Donc un test event. Et vous faites ici dans votre partie message test. Donc
il a bien reçu et mon chat ID, il est là. Donc je vais le copier. Je vais supprimer, je vais d'abord le coller dans mon send message text. Voilà. Et ensuite, je vais le supprimer. C'était juste pour avoir le chat ID. On va fermer ça. Donc, une fois que vous avez exécuté ce trigger-là, vous aurez votre chat ID pour envoyer à votre bot justement le message. Une fois que ça c'est fait, on passe à la transformation de la donnée en message. Et ensuite, dans le champ message, ici texte, vous glissez votre message, tout simplement, qui sera envoyé. Donc vous faites execute step et on vous dit que votre message a été envoyé. Donc, non, j'ai sélectionné le mauvais Telegram. Execute step. Et là, vous avez votre message. Donc, deux équipements sont en ligne, etc. Après, vous pouvez rajouter plus d'infos, les adresses, etc. si vous les avez. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre en place des commandes dans votre bot pour justement, si vous avez si vous voulez que votre bot exécute plusieurs tâches, vous pouvez aussi, à la place d'ici d'un manual trigger, ici on va mettre éteindre, comme ça il n'enverra pas de mail. Vous allez mettre un trigger Telegram ici, pareil un message, tout simplement. Donc à chaque fois qu'il y aura un message du bot, il va lancer le workflow. Donc ici, et on va créer dans bot favor pardon, une commande. Donc pour créer une commande, vous remontez et vous cliquez sur MyBots. Voilà. Moi, c'est installer Attenuiten Bot. Vous allez dans Edit Bot et vous allez faire Edit Commande. Ensuite, il va vous demander quelle commande rajouter. En fait, c'est pour faciliter aussi la vie de vos techniciens. Hein. J'arrive pas à copier-coller. Bon, c'est pas grave. On va créer la commande status et on va dire que c'est récupérer le statut des équipements. S. Donc, une fois que vous avez fait ça, il va vous dire que la commande list a été mise à jour. Donc, ensuite, vous allez sur votre bot. Normalement, si il l'a mis à jour, des fois, il faut recharger un petit peu la page le temps que ça se met à jour. Voilà. Slash status. Ici, vous allez, pareil, créer un événement test. Ici, et renvoyer la commande slash status. Donc ici, on voit bien que le texte, c'est slash status. Donc, on va mettre un petit if ici pour lui dire si la commande, si ce texte-là est égal à slash status, alors on va donner la liste des équipements à l'arrêt. Donc on va renommer pareil ici, slash status. Donc si c'est vrai, alors on lance ce nœud-là. Donc ce qui vous permet vraiment à votre technicien, par exemple, en une seule commande, d'avoir les équipements à l'arrêt en quelques secondes. Bien sûr, il faut que je publie le workflow. Voilà. Et donc, on va relancer slash status. Et voilà. Donc, vos techniciens peuvent avoir directement en une seule commande les équipements qui sont en ligne. Bien sûr, on peut faire pour enlever this message was sent automatically with an item. Ici, vous faites add field, append an item attribution et vous le désactivez. Tout simplement. Vous enregistrez votre workflow et ainsi vous pouvez ne plus n'avoir que la liste des équipements à l'arrêt. Donc, test analogue, il y a 65 jours, test L6, il y a 14 jours.
Tout ça a été très simple à mettre en place juste pour voir l'état d'un device et l'envoyer soit à notre client ou soit à nos techniciens sur le terrain, tout simplement. Maintenant, nous allons voir un autre cas où un capteur commence à montrer une défaillance ou que votre capteur a, je sais pas, si une température monte trop, etc., de comment envoyer une alerte. On va faire pareil. Donc, on peut faire, comme je vous l'ai dit, euh, utiliser le Receive Event de TTN. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement qui va arriver, il va l'analyser. C'est-à-dire que s'il y a une température ou un niveau de batterie, il va passer par ce workflow pour voir s'il répond aux exigences ou non. Et si dans le cas où il doit y avoir une alerte, ben, on va envoyer l'alerte en fonction du chemin qu'a pris la donnée. Moi aujourd'hui, vu que j'ai pas de capteur, comme je vous l'ai dit, pour tester, on va utiliser, euh, on va utiliser le Get Storage de TTN, pardon. TTN, hop, action, le Get Last Uplink, pardon, et pas le Get Storage. Donc pour ça, nous on va simuler donc les données via le storage, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça marche aussi avec le webbook TTN. Donc ici, on va sélectionner un device, donc on va ici sélectionner le L6 par exemple, qui envoie ses données de batterie, etc. Il n'a pas envoyé des données il y a 12 heures, on va faire sur les 30 derniers jours en mode full storage pour avoir le maximum d'informations, le nom du device, etc., etc. Donc là, c'est vrai que dans le storage, je crois qu'il n'est pas classé dans l'ordre croissant. Peut-être que ça fera partie des améliorations futures de celui-là. Donc moi, je vais mettre en place un autre code juste pour le mettre dans l'ordre croissant et prendre le dernier uplink, hein. Donc ici, pareil, je joue un peu à la triche, vu que j'ai déjà le code. Last uplink. Hop, on va exécuter le nœud. Donc il va rechercher, il va me dire donc que le dernier uplink c'est ça. Et c'est pareil, donc on va essayer de justement l'envoyer via Telegram. Par exemple, on va se dire que on va dire, imaginons que, on va mettre un if ici, if, on prend comme élément de comparaison la batterie qui commence à devenir faible. Alors, la batterie est là, on va dire, si la batterie est, donc, number, est à moins de, là on va mettre 1%. Je sais que ça ne va pas l'exécuter tout de suite, c'est pour vous montrer. Donc là, c'est faux parce que la batterie est à 1,716. Mais si la batterie est à moins de 1%, alors on va remettre un autre code en JavaScript pour mettre en place une alerte que j'ai déjà en quelque sorte écrit, généré, pour dire que notre batterie est faible et qu'il faut intervenir via Telegram pour envoyer par exemple à nos techniciens. Et donc ensuite, ici on va abaisser nos standards. On va dire que la batterie passe en dessous de 2, alors on envoie un message. Donc là, il va passer dans la branche vraie, notre batterie est en dessous de 2%, alors j'envoie ce message-là. Donc on va générer le message et on va mettre un Telegram en place, pareil avec le même bot, pour lui dire, pour envoyer au technicien et lui dire qu'il y a un problème. On va reprendre le même chat ID que tout à l'heure, bougez pas. Tac, on reprend le même chat ID. Donc n'hésitez pas à le noter dans un coin, hein. Moi je fais l'erreur de ne pas le noter. Donc, pareil, chat ID, execute previous node. Voilà, donc j'ai mon message, je glisse mon message et j'exécute. Et mon technicien est au courant que, ah, attention, tel équipement, sa batterie est faible et donc il faut intervenir.
tout simplement. Le but, c'est vraiment de générer des actions. Aujourd'hui, on se base sur la batterie, mais ça peut être très bien de la température ou autre, ou qui demande à ce qu'un client ou un technicien soit averti du problème et qu'on puisse agir rapidement. Donc pareil, hein, si c'est une température, ici, au lieu de la batterie, vous prenez le champ température que je n'ai pas ici, mais vous prenez le champ de température. Si la température dépasse un certain seuil, alors j'envoie un message formalisé à mon client ou à mon technicien pour l'avertir. J'espère en tout cas que cette vidéo a été très instructive pour vous. J'espère qu'elle a été assez claire, assez compréhensible. J'essaie de faire de mon mieux pour que vous puissiez comprendre comment N8N fonctionne et la mise en place de ces alarmes-là. Comme vous voyez, ça ne demande pas énormément de, de connaissances ou de développement pour générer ces alertes-là. Bien au contraire, c'est extrêmement simplifié. Imaginez juste pour un équipement à l'arrêt, cela nous aura pris donc un, 2, 3, 4, 5 nœuds à faire. 5 nœuds à faire juste pour avertir mon client qu'il y a un problème ou avertir mon technicien qu'il y a un problème. Pour moi, c'est cette vision simplifiée-là qu'on devrait avoir dans les alertes et ne pas aller dans quelque chose de compliqué. Bien sûr, il y a certains domaines qui demandent un niveau de vérification plus poussé. Peut-être que là, à la place du if, il y a plusieurs if qui vont se succéder. Est-ce que ma température est inférieure à 20 degrés et est-ce que mon humidité est haute? Mais dans le principe, il n'est pas difficile de créer une alerte pour avertir son client et pour avertir ses techniciens et agir, tout simplement, et montrer à notre client que l'IoT, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui permet vraiment d'agir et ce n'est pas juste un simple joujou qu'on équipe et qui ne génère aucune action derrière. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos.